Hey, c'est Massis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tout le matériel que j'utilise pour faire mes dessins. Je vous ai également fait une vidéo où je vous montre toute la partie clavier, caméra, quelle lumière j'utilise pour mes dessins. Je vous ai mis le lien en description et bien sûr, je vous ai aussi mis en description tous les noms des outils que je vais vous présenter. Alors, on va d'abord commencer par les crayons. Après en avoir testé énormément, j'ai gardé ces deux-là, un de la marque Pentel et l'autre de la marque Staedtler. Ce que j'aime beaucoup chez le Pentel, c'est son côté classe, argenté comme ça en métal. La finition est vraiment de qualité avec la matière en caoutchouc. Je trouve que ça a la meilleure prise en main de tous les crayons que j'ai pu tester dans ma vie. Je l'aime bien, mais parce que c'est une préférence personnelle. Le Staedtler, je le kiffe aussi, mais c'est plus pour une question de pratique. Donc on fait ça sur la mine comme ça. Et ce qui est bien en fait, c'est que ici, au niveau du bouchon, c'est un taille-crayon. Et on peut venir tailler le crayon comme ça. Et en taillant la mine, on peut d'une part rendre la mine plus précise, mais d'autre part, on peut récupérer le graphite et utiliser ça comme poudre de graphite pour venir par la suite l'estomper et avoir un rendu homogène. Donc pour tous mes dessins, j'utilise principalement ces deux critériums. Et si je n'utilise pas les crayons à bois, c'est parce que les critériums, on n'a jamais besoin de les tailler vu que la mine, elle reste toujours très petite. Pour ce qui est des gommes, j'utilise ces trois-là. Donc ces deux-là, ce sont des porte-gommes. C'est une gomme qui est fine comme ça et ça nous permet de venir gommer dans des petites zones sans gommer ce qu'il y a à côté. Donc là, c'est la marque Tombow qui fait ça. Sinon, chez la marque Derwent, j'utilise cette gomme électrique. Alors ça marche avec des piles et ensuite vous avez juste à appuyer ici et à rester appuyé. La gomme se met à vibrer, ça fait que pour gommer, vous n'avez pas à vous gratter la feuille, vous avez juste à poser et la vibration fait le grattage à votre place. Et donc pour gommer, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus précis. Et enfin, comme gomme que j'utilise le plus souvent, c'est une gomme mie-de-pain de la marque Faber-Castell. Et l'avantage principal de cette gomme, c'est que ça absorbe le graphite, contrairement aux gommes en plastique qui vont gratter le graphite et on va avoir des résidus sur la feuille. Là, pour le coup, les résidus du graphite restent directement dans la gomme et donc c'est beaucoup plus pratique. J'ai déjà fait une vidéo sur toutes les gommes qui existent. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus d'informations. Ensuite, pour ce qui est de l'ancrage, alors j'en ai plusieurs. J'ai la marque Faber-Castell ici, ce sont les plus classiques et j'ai commencé avec ceux-là. Ils sont d'une excellente qualité. J'en ai également chez de la marque Graphite. J'ai aussi un set de liner noir de la marque Winsor & Newton. Ce que j'aime bien chez ceux-là, c'est que au niveau du stylo, en fait, ils sont fins. Donc on a une bonne prise en main. Pour ce qui est des liners, c'est pour faire donc les contours lorsqu'on fait des dessins. Et en général, il faut avoir de toutes les tailles différentes. Et les plus petites que j'avais trouvées, c'était en taille 0,05 de la marque Staedtler. Et ils sont vraiment pas mal. Je les utilisais pour tous les dessins jusqu'à ce que je découvre que la marque Molotov faisait également la même chose dans la même taille de 0,05 mm. Sauf que comme pour les Winsor & Newton, au niveau du stylo, c'est plus fin pour tenir en main. Et donc maintenant, je préfère utiliser le Molotov plutôt que les Staedtler juste parce que je le trouve plus malléable vu qu'il est plus fin. Ensuite, ça c'est des liners noirs de la marque Staedtler. Rien de particulier à part que ça s'apparente plus à des feutres noirs qu'à des liners pour être précis. J'ai également un set de liners noirs de la marque Unipin. C'est de très bonne qualité aussi, rien à dire. Et là on arrive à mes liners noirs préférés. Alors tout d'abord celui-là de la marque Pentel. C'est le Brush Sign Pen Artist. Alors ça a une tête en pinceau et ce que j'adore avec c'est qu'on peut faire des traits vraiment très fins en appuyant juste avec le bout du pinceau tout en étant capable de faire des traits larges en penchant légèrement le stylo. J'adore le rendu que ça fait sur papier et c'est vraiment un de mes préférés. Dans le même style, toujours de la marque Pentel, ça va être à peu près la même chose sauf que cette fois on a un pinceau qui va être un peu plus gros et un peu moins précis mais qui permet de faire exactement la même chose. Entre les deux, personnellement, je préfère celui-là parce qu'il a une meilleure prise en main, mais je trouve que celui-là est beaucoup plus élégant. Ensuite, nous avons ça. Alors, c'est pas un liner noir, mais c'est plutôt un feutre noir. C'est de la marque Molotov encore une fois. Celui-là, j'utilise pour vraiment faire du vrai noir. Pour le coup, c'est très opaque. Donc, une fois que vous passez une couche sur un dessin, ça sera du vrai noir. Et pour finir, mon liner préféré que j'utilise le plus souvent en ce moment dans mes dessins, c'est celui-là. C'est de la marque Tombow. La différence va être au niveau de la dureté du pinceau. Alors, ce n'est pas vraiment un pinceau, ça a cette tête. Et d'ailleurs, pour moi, ces têtes-là, c'est les meilleures têtes parce que lorsqu'on dessine, le trait est toujours régulier. Et du coup, la différence qu'il va y avoir entre les deux, c'est que le vert va avoir une tête plus souple. Donc, vous allez pouvoir venir plier le pinceau. Alors que celui-là, la tête va être plus ferme et donc les traits seront beaucoup plus précis. J'ai également des stylos blancs. Ça vous permet de faire des brillances ou faire des zones de lumière sur vos dessins. J'ai déjà fait une vidéo entière sur tous les stylos blancs qui existaient et que j'ai pu tester. Je vous ai bien sûr mis la vidéo en description. Mais pour ceux qui ne veulent pas attendre, en gros, le résumé, c'était que celui-là, c'était le meilleur en termes de précision, en termes d'opacité et de maniabilité. Donc, c'est le One for All de la marque Molotov. Et il y avait aussi le Hybrid Gel qui était vraiment pas mal. Et pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai autant de liners noirs, c'est parce que tout d'abord, je les utilise au quotidien dans mes dessins pour faire les contours. Mais aussi, c'est parce que récemment, j'ai tourné une vidéo où je testais énormément de liners noirs différents dans des différentes conditions, en les utilisant notamment avec des feutres à alcool, avec des crayons à papier, avec des crayons de couleur, avec de l'aquarelle pour voir lequel de ces liners noirs est celui qui fonctionne le mieux avec le plus de matériel différent possible. Et donc, j'ai déjà tourné la vidéo. Il y aura pas mal de liners noirs. Il y aura en plus de ce que vous voyez ici.
ici. Et donc le but, comme je vais pour les feutres blancs, ça va être de trouver celui qui marchera le mieux dans les différents cas possibles. Et donc sachez que cette vidéo, elle sortira très bientôt sur ma chaîne. Et donc là, je vous ai montré ce qui me permet de faire les croquis. Maintenant, on va voir ce qui me permet de faire la colo. Tout d'abord, on a ça. Donc c'est un set de stylo Bic de la marque Bic. Lorsque j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai fait pas mal de tutoriels pour vous apprendre à dessiner et pour vous montrer que l'argent, c'était pas ce qui était important dans le dessin. Et bien, je coloriais mes dessins avec des stylos Bic comme ça que j'avais acheté à Monoprix pour 2-3 euros. Je vous avoue que depuis, j'ai fait un peu une pause sur les tutoriels et les coloriages avec les stylos Bic parce que je sais pas si ça vous intéresse encore. Donc si ça vous intéresse encore, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si je vois que ça vous intéresse encore, et bien je ferai des nouvelles vidéos tutoriels avec des stylos Bic. Ensuite, pour les crayons de couleur, j'utilise deux marques principalement. La première, c'est celle-là, c'est la marque Prismacolor. Alors, ce sont d'excellents crayons de couleur et en plus, ils coûtent pas très cher. C'est une marque qui vient des États-Unis. Et la deuxième marque de crayons de couleur que j'utilise, eh bien, ce sont les Faber-Castell. Là, c'est une boîte de 60 couleurs. Je l'avais acheté à l'époque pour à peu près 70 euros. Et j'ai également une boîte de la marque Faber-Castell avec encore des polychromos, mais cette fois-ci, c'est une boîte collector qui m'avait été envoyée par la marque. Et pour ceux qui se demandent lequel est le meilleur entre les Prismacolor ou les Faber-Castell polychromos, j'ai fait une vidéo entière comparant tous les points et tous les aspects des deux marques que je vous mets bien sûr en description si vous voulez la voir. Mais pour résumer, les Prismacolor sont plus fragiles, du coup la mine est un peu plus crémeuse et donc c'est plus facile de faire des dégradés. Donc tout ce qui est dessin, portrait, vaut mieux utiliser cela. Les polychromos, la mine est plus rigide, ça fait que ça se casse moins facilement et vous avez moins besoin de tailler. Donc la mine reste plus précise plus longtemps et donc ça va être plus simple pour utiliser ça pour faire par exemple des poils d'un animal et donc tout ce qui va être réaliste. Les polychromos coûtent un peu plus cher que les Prismacolor. Moi ce que je vous conseille c'est commencer par les Prismacolor et ensuite vous pouvez acheter les polychromos. Tailler ces crayons de couleur, j'utilise deux tailles crayons assez précis. Le premier c'est de la marque Derwent. Alors celui-là il est manuel, c'est-à-dire que vous devez tourner ici pour pouvoir tailler le crayon. Il taille beaucoup le crayon et donc le crayon il doit être assez rigide pour ne pas se casser. Donc celui-là je l'utilise pour les polychromos. Et pour les Prismacolor, j'utilise ce taille crayon de la marque JPC. Alors c'est un électrique celui-là, vous mettez des piles et il vient de tailler directement le crayon. Vu que la mine des Prismacolor s'use plus rapidement, et bien j'avais besoin d'avoir quelque chose d'électrique parce que toutes les 2 secondes devoir aller tailler, ça aurait été très chiant de le faire avec un truc qui était manuel. Donc c'est pour ça que j'ai acheté celui-là et il taille très bien également. Pour ce qui est des feutres à alcool, voici ce que j'avais avant. Donc là c'est des Pro Markers et là ce sont des Copic Xiao et des Copic Sketch. Et j'ai également cette trousse de la marque Winsor & Newton dans laquelle il y a encore des Pro Markers comme ceci. Et pendant très longtemps j'ai utilisé ces deux marques là principalement, sauf que j'en suis un peu lassé. Cela parce qu'ils coûtaient très cher et cela parce que je n'aimais pas trop la prise en main. Du coup après je suis passé au graphite. Alors c'était une nouvelle marque que je découvrais. D'ailleurs j'avais fait un test pour savoir lequel des feutres à alcool avait le plus d'encre et c'était la marque graphite qui était arrivée première. Et en plus elle fait partie de ceux qui coûtent les moins chers. Du coup après ça j'ai pas mal utilisé les graphites et récemment j'ai aussi découvert les OU Markers. Donc c'est encore une nouvelle marque de feutres à alcool et ils sont vraiment pas mal. C'est ce que j'utilise actuellement sur ma seconde chaîne principalement. Je n'utilise que cela. Je vous ai également préparé une vidéo entière d'un tuto complet sur les OU Markers pour les tester que je vais très bientôt poster sur ma chaîne. Et pour finir j'ai aussi reçu une nouvelle boîte de feutres à alcool de la marque Graphite Brush et j'ai aussi fait une vidéo là-dessus qui va très bientôt sortir. Et il faut savoir que ce sont mes deux marques préférées pour l'instant. Donc je vais très bientôt faire également une vidéo où je vais les confronter dans différentes situations pour voir lequel est le meilleur. Et pour finir avec la colo comme aquarelle, eh bien j'ai que ça. Donc c'est une petite palette de la marque PBO, ça coûte à peu près 12 euros et j'ai ce petit pinceau que j'ai acheté à Rouge et Play qui ne coûtait même pas 1 euro. Donc c'est très sobre. Après j'en fais pas tant que ça. J'ai fait un seul dessin je crois de mémoire avec de l'aquarelle. Dites-moi si vous êtes intéressé de voir plus de dessins sur ma chaîne à base d'aquarelle et si c'est le cas, eh bien je ferai plein de nouveaux dessins avec de l'aquarelle. Et du coup là je vais vous présenter tous les carnets que j'ai pour dessiner. On va faire du plus petit au plus grand. Alors le premier ici c'est un carnet assez classique, c'est de la marque Conson. Je n'ai plus la première de couverture mais c'est un carnet qui est plutôt cool. Alors j'ai pas fait beaucoup de dessins, je crois que c'était un des premiers carnets que j'avais acheté pour tester plein de petits trucs différents. Donc je l'ai gardé mais je l'utilise plutôt comme brouillon. Ensuite j'ai ce carnet de la marque Sakura en taille A5. Alors celui-là je l'aime beaucoup, d'une parce que eh bien on peut tourner comme ça la page et pouvoir mettre la couverture derrière comme ça. Ainsi on a juste la feuille devant nous pour dessiner sans rien qui nous gêne à côté. La feuille est d'excellente qualité et ce qui est un peu chiant c'est qu'au bout d'un moment ici ça se décolle, même si vous voulez pas le décoller exprès, ça fait que vos feuilles vont finir par tomber un jour et vous ne pouvez pas garder tout dans le carnet. Ensuite j'ai ce carnet de la marque Conson. Alors celui-là j'ai dû le tester une fois pour une vidéo pour faire ça évidemment avec des crayons pour enfants, mais sinon je ne l'utilise jamais. Pareil, j'utilise comme brouillon. Il y a du grain donc faut aimer ça. Moi ce n'est pas trop mon délire les grains, du coup je préfère l'utiliser en tant que brouillon. Là j'ai acheté ce carnet de la marque Rhodia. En fait c'est un carnet avec des carreaux. Ça c'est très bien pour faire des logos, vu que les logos c'est symétrique, les carreaux permettent d'avoir une symétrie. Donc j'utilise pour les logos principalement. Là c'est un petit carnet simple. Quand il y a des pages comme ça, moi j'aime pas trop parce que lorsque je dessine ici, et bien la page elle retombe sur moi. Donc j'utilise comme brouillon, mais voilà sans plus. Là j'ai un autre carnet que j'utilise comme brouillon. D'ailleurs c'est sur ce carnet là j'avais commencé mon brouillon de mon dessin de My Hero Academia. Je sais pas si vous en souvenez. Donc voilà, il y a des petits dessins dedans mais rien de fou. Là c'est un mini carnet de la marque Winsor & Newton. Alors là ce sont des feuilles layout. Les feuilles layout c'est pour utiliser les feutres à alcool. Personnellement je trouve que la taille est trop petite pour pouvoir dessiner avec des feutres à alcool. Là c'est encore un carnet classique avec juste des feuilles et comme je vous l'ai dit ici,
il n'y a pas de spirale, du coup la feuille elle retombe, donc c'est très chiant pour dessiner. Encore un petit carnet de la marque Canson, là c'est à grain encore une fois. J'ai fait un dessin dessus. Et après plus rien, donc ça reste dans la catégorie brouillon. Là j'ai un petit carnet pour faire de l'aquarelle. Alors ça je trouve ça cool parce que c'est le genre de choses que vous pouvez sortir avec, et genre aller dehors avec juste la palette, le pinceau et le petit carnet comme ça. Donc ça prend littéralement un peu de place. Vous pouvez faire des dessins dehors, donc je trouve ça plutôt cool. Donc je le garde pour un jour si jamais j'ai une vidéo à faire dehors, ça peut être pas mal. Là j'ai un deuxième carnet pour aquarelle de la marque Canson cette fois-ci. Et celui-là c'est un de mes préférés. Alors j'en ai testé que deux, donc il y a celui-là et celui-là. Et pour l'instant j'aime bien celui-là, donc je vous le recommande. Là c'est encore de la marque Canson et apparemment on peut utiliser n'importe quel type de média dessus. La seule chose que je n'aime pas, eh bien, s'il y a des rayures comme ça, horizontales sur toute la feuille, ça fait que ça se voit une fois le dessin terminé et je n'aime pas trop personnellement. Là, c'est un petit carnet que j'avais acheté pour faire des brouillons. Là, je pense qu'on a mon carnet en taille A5 préféré. Alors, c'est de la marque Moleskine. Alors déjà, tout d'abord, la qualité de fabrication est excellente. Le carnet, il bouge pas, il tient en place. J'aime beaucoup sa taille compacte. Le fait d'avoir la fermeture ici, je le trouve, je le trouve très classe. Et du coup, j'ai fait un seul dessin dessus, mais ça sera pas le dernier. Je vais en faire plein et le but, c'est de terminer ce carnet-là. Et ce que j'adore, c'est que dessus, vous pouvez utiliser des feutres à alcool. Alors oui, ça tâche du coup derrière, mais il suffit de mettre une feuille pour ne pas abîmer les autres feuilles. Mais donc là, on a des feutres à alcool plus des crayons de couleur et je trouve que le rendu avec ce papier-là est vraiment trop beau et j'ai vraiment hâte de faire mes prochains dessins sur ce type de feuilles. Et enfin, pour finir avec les tailles A5, là j'ai encore un carnet et marqué brouillon dessus, c'est que j'avais pas aimé et du coup, je l'utilise simplement comme brouillon. Ensuite, on passe à mes carnets en taille A4. Alors là, c'est de la marque Canson. Je l'ai acheté parce que j'aimais beaucoup comment il était, donc les spirales sur le côté pour pouvoir ouvrir la page complètement comme ça et mettre la couverture derrière et ainsi avoir juste une feuille A4. Mais je sais pas si vous le voyez, on voit déjà de la feuille qu'il y a derrière. C'est parce que les feuilles sont vraiment très fines et très légères et elles s'abîment assez rapidement. Donc j'ai fait quelques brouillons dessus, j'ai testé quelques petites choses. J'avais notamment fait le brouillon de mon dessin avec Michelangelo, mais à part ça, j'ai très vite délaissé parce que comme je vous l'ai dit, la qualité de la feuille n'est pas incroyable. Là, on a un carnet de la marque Animule. Alors ça, c'est mes feuilles préférées de tous les temps. Ce sont des Bristol lisses. La feuille, elle fait du 250 grammes par mètre carré. En gros, le Bristol et la surface lisse permettent d'avoir le meilleur rendu en dessin. En tout cas, c'est ce que je trouve personnellement. Et donc, pour l'instant, les Bristol lisses sont mes feuilles préférées. Là, j'ai quelques feuilles pour aquarelle. Là, c'est un carnet en taille A4 de la marque Animule encore, mais cette fois-ci, ce sont des feuilles pour aquarelle également. Je ne les ai pas encore testées, mais je ferai bientôt une vidéo avec de l'aquarelle si je vois que ça vous plaît. Encore un carnet avec de l'aquarelle. Alors, est-ce que j'ai déjà fait un petit test apparemment, mais voilà, vous voyez, la feuille, elle s'enlève. Donc ça, c'est vraiment chiant, c'est que les feuilles n'accrochent pas. Mais la qualité est plutôt bonne. Là, on a un carnet qui avait failli être mon carnet préféré. Donc ce sont des Canson et ça s'appelle The Wall. The Wall qui veut dire le mur en anglais. Et en fait, le principe de ces feuilles, c'est que lorsque vous allez dessiner avec des feutres à alcool, vous n'êtes pas censé voir les feutres à alcool derrière. Alors ça, c'est un dessin qui est fait avec des crayons de couleur. Donc c'est normal que derrière, on ne voit rien. Là, il y a eu un peu de feutre à alcool et du coup, comme vous voyez derrière ici, on ne voit pas. Alors, on voit un tout petit peu par endroit les feutres à alcool, mais c'est vraiment très léger. Donc, ce sont des feuilles traitées pour que le feutre à alcool ne dépasse pas. Là, j'ai fait un petit dessin d'Hisoka au stylo bic. Mais du coup, ce que je n'ai pas aimé avec ces feuilles-là, eh bien, c'était qu'au bout d'un moment, sur les coins ici et ici, la feuille, elle se pliait comme ça. Alors, je sais pas à quoi c'est dû, mais sur les 3 pages de dessin que j'ai fait ici, à chaque fois, la feuille, elle montait. Là, ça a redescendu parce que ça fait à peu près 5-6 mois où c'est fermé comme ça. Et donc, c'est redevenu plat. Mais quand on dessine par-dessus, sûrement qu'il y a une espèce de réaction, et bien, la feuille ici, elle se plie. Donc, voilà pourquoi j'ai pas trop aimé, mais par contre, la qualité, elle est incroyable. Ici, on a des feuilles colorées de la marque Trustmore. Ce sont des tonneaux de tan. Et ça, c'est vraiment excellent pour utiliser vos crayons de couleur Prismacolor. Les Prismacolor avec ce papier, le rendu est vraiment trop stylé. Donc, je vous le conseille si vous dessinez pas mal au crayon de couleur et que vous voulez avoir des feuilles colorées. Ensuite, j'ai ce cahier de dessin. Alors ça, je l'avais depuis très longtemps. Il n'y a rien dessus de particulier, mais je l'ai gardé comme souvenir, je crois. Ça, c'était le jour où il y a eu le premier épisode de Attaque des Titans qui était sorti en animé. Donc, c'était à 7-8 ans, je crois, je ne m'en souviens plus. Donc, je l'ai gardé par souvenir. Là, ce sont des feuilles Canson noires. Alors, celui-là, je l'avais acheté juste pour pouvoir vous faire les tests sur les feutres blancs. Mais à part ça, je ne l'utilise pas. Mais peut-être que bientôt je ferai un dessin avec juste du blanc sur du noir, ça peut être intéressant. Ici j'ai un carnet Canson que je n'utilise vraiment pas, c'est juste pour le brouillon. Là nous avons des feuilles layout de la marque Winsor Newton. Alors ces feuilles sont traitées spécialement pour marcher avec les feutres à alcool. Donc je les utilise particulièrement pour tester mes feutres dessus, chercher des couleurs, etc. Mais je ne les utilise pas comme feuilles pour mes gros dessins parce qu'en fait les feuilles layout elles sont très légères. Là ça fait du 75 grammes par mètre carré. Et ça fait que si je fais un très beau dessin dessus, il pourrait se déchirer tellement la feuille elle est fragile. Donc je ne prendrai pas ce risque-là. Donc j'en ai 2 comme ça. Ensuite j'ai ce très beau carnet, je crois que c'était la marque Canson également, que j'avais acheté pour faire des dessins dedans. Mais encore une fois j'étais déçu parce que la qualité de la feuille elle est vraiment pas terrible. Enfin la feuille elle est bonne mais c'est très léger. Ça fait que dès que vous mettez un peu d'encre dessus, que ce soit feutre ou même encre de Chine, bah, ça traverse la feuille. Du coup je vais le garder pour faire des croquis simplement avec des crayons à papier. J'ai également ce carnet à dessin que je garde pour le brouillon parce qu'encore une fois, vous voyez là j'ai testé vite fait
et ça déborde et ça c'est vraiment très chiant. Donc brouillon. Là également rien de particulier, donc brouillon. Ça c'est un carnet qui est censé pouvoir accepter tous ces types de matériel, mais franchement ça marche pas. J'avais à peine mis un peu de peinture dessus que la feuille s'était déjà abîmée, donc je le garde comme brouillon. Ça c'est un classeur dans lequel eh bien j'ai rangé tous mes dessins que j'ai fait dans mes vidéos YouTube. Alors vraiment il y a de tout, hein. Il y a tous les dessins que j'ai fait tout au long de cette chaîne. Là j'ai même encore le dessin de Gogeta que j'avais déchiré en deux. Et d'ailleurs j'ai pensé à un truc, est-ce que ça vous intéresserait qu'un jour genre je vende tout ce qu'il y a dans ces classeurs pour genre je sais pas 10 € et que genre je vende ce dessin à 10 €, ce dessin à 10 €, ce dessin à 10 €, ce dessin à 10 €. Donc dites-moi si ça vous intéresse de les acheter. Bon, je pense qu'il y en a certains qui partiront beaucoup plus vite que d'autres pour 10 €. Mais donc voilà, je préfère que mes dessins ils soient chez vous accrochés plutôt que rangés dans ce classeur. Donc dites-moi si ça vous intéresse et conseillez également une plateforme sur laquelle je pourrais les mettre pour ce prix pour que vous puissiez les acheter. Et enfin on passe au grand carnet. Donc là c'est la marque Strathmore encore une fois, comme pour les feuilles colorées. Donc là c'est des Bristol et j'utilise ce carnet là principalement pour faire les gros dessins. J'en ai déjà fait pas mal. Là ici actuellement j'ai avec moi le dessin que j'avais fait pour une vidéo, donc c'est de Madara. Ça fait partie de mes feuilles préférées et pas mal d'artistes que je connais utilisent également ces feuilles. Le seul problème que j'ai avec ces feuilles là, c'est la taille. Ce n'est pas du A3 ni du A2 ni du A4, c'est entre du A4 et du A3. Donc c'est un peu difficile de trouver des cadres particulièrement pour cette taille de feuille, mais à part ça la qualité elle est au top et dès que je veux faire un très beau dessin, je le fais sur ces feuilles là qui sont vraiment très solides, de bonne qualité, ça accepte les feutres à alcool et les crayons d'une manière impeccable. Ici j'ai à nouveau un carnet de la marque Canson, le The Wall, comme l'autre qui est en plus petit, mais là il est en plus grand. Je l'ai jamais encore testé celui-là pour voir si ici également les feuilles vont se plier sur les bouts. Il y a 30 feuilles environ, c'est du 200 grammes par mètre carré, mais j'ai un projet de faire un gros dessin dans très peu de temps et du coup je pense que je vais partir sur une feuille comme ça pour pouvoir le tester. Et j'ai également en grande taille les feuilles layout de la marque Winsor Newton que j'utilise encore une fois en tant que brouillon pour mes feutres à alcool. Et j'ai cette petite pochette de la marque Clairefontaine pour ranger eh bien, mes gros dessins dedans pour pas qu'ils ne s'abîment. Pour finir, j'ai ces 4 carnets que j'adore de la marque OU Marker et de la marque Graphite. Vous avez déjà vu tous les dessins dans ce petit carnet de la marque OU Marker sur ma seconde chaîne et également le dessin de Levi sur le grand carnet. Donc ce sont d'excellentes feuilles pour feutres à alcool. Et d'ailleurs dans ma vidéo qui sort très bientôt sur les feutres à alcool OU Marker, je teste également ces 2 carnets qui m'avaient été envoyés avec. Et je ne vais pas vous les montrer, mais dans ces 2 carnets, il y a également 2 dessins pour pas vous spoil. Et en gros, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et donc, ce sont des carnets pour feutres à alcool également, qui sont d'excellente qualité et que vous verrez dans la vidéo sur les feutres graphites. Et bien sûr, après, je ferai une vidéo pour comparer ces 2 marques et voir quel est le meilleur carnet dans les différentes situations. Pour finir, la chaise que j'utilise, eh bien, c'est celle-là. Ça s'appelle Secret Lab. Je sais pas si vous voyez, c'est avec l'autre Batman. Et donc c'est une chaise qui est très confortable, en tout cas c'est la plus confortable de tout ce que j'ai pu tester. Elle coûte très cher je trouve, mais vu que je passe des heures et des heures assis dessus, j'avais besoin d'avoir quelque chose qui était vraiment confortable pour mon dos. La chaise peut aller en arrière, peut aller en avant, il y a quelque chose qui permet de soutenir les lombaires, il y a le coussin ici, elle peut descendre, monter, et la côte barre se déplace d'avant en arrière, de deux côtés, et peut monter et descendre également, donc c'est quelque chose qui est vraiment très pratique. Et pour finir, et je pense que c'est ce qui est le plus important, et bien c'est le bureau. Alors c'est le modèle Advance, et je l'adore parce qu'il est vraiment très spacieux, ça fait du 80 cm en profondeur et du 140 cm en longueur comme ça. Sa particularité, eh bien, c'est au niveau de cette télécommande qui est ici. C'est un bureau assis debout, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler en position assise comme en position debout. On peut régler sur les 4 touches qu'il y a ici différentes positions. Donc moi sur la une, j'ai mis une position assise qui est à 74 cm et sur la 2, j'ai mis la position debout, donc il vous suffit d'appuyer et le bureau va monter tout seul en faisant un petit bruit comme ça de robot. Et ça monte assez vite. Et là, je peux simplement venir travailler debout. Ça me permet de changer entre la position assise et la position debout et c'est beaucoup mieux pour la santé. Donc voilà, avec la vidéo postée hier, normalement, vous avez vu toute la partie technologique de mon setup. Et avec la vidéo d'aujourd'hui, normalement, vous avez vu toute la partie dessin. C'est tout ce que je possède comme objet dans ma vie. Enfin, j'ai juste des vêtements après, mais même les vêtements, j'en ai pas tant que ça. Et en préparant justement cette vidéo et en sortant toutes mes affaires, je me suis rendu compte que malgré ça, je trouvais que j'avais quand même beaucoup d'affaires. Et j'essaie depuis quelques temps d'être dans une démarche minimaliste. C'est pour ça que mon but sur le long terme, c'est d'avoir juste un crayon, juste une gomme, juste un liner noir, un seul carnet, une seule marque de feutre à alcool et n'avoir que ça. C'est pour ça aussi que j'ai fait les vidéos où je compare les meilleures marques. C'est d'abord pour vous et vous aider à trouver les meilleures marques sans devoir dépenser beaucoup d'argent. Mais c'est aussi pour moi pour ne garder que les meilleures et ainsi pouvoir me débarrasser du reste quand je fais des concours pour vous les offrir par exemple. Comme je l'ai annoncé, j'ai déjà préparé pas mal de vidéos qui vont très bientôt sortir. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas les rater. Si vous avez n'importe quelle question concernant le setup, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaie d'y répondre avec plaisir. Je suis en train de vous préparer une très grosse vidéo avec une très grande marque et il va y avoir un très bon cadeau pour vous. J'ai hâte de vous montrer ce projet. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que le dessin, c'est la vie.